Un royaume profondément enraciné dans son histoire et la force de ses ancêtres. Un royaume rayonnant de prospérité. Mais à présent, la fortune vacille avec le temps. Seul le cœur du royaume connaissait la vérité, l'arbre des héritiers était à l'origine du déclin, un secret bien gardé au palais. Adrien, te demandes-tu si l'arbre refleurira un jour? Chaque jour, verra, mais c'est une question délicate. Le peuple ne doit pas savoir. S'ils connaissaient la vérité sur l'arbre des héritiers, la peur les engloutirait. Que faire alors? La terre meurt. Adrien savait que l'arbre ne refleurirait pas tant que le véritable successeur n'émergerait pas. Il sentait quelque chose de mal avec sa santé, et le trône ne pouvait rester vacant, même une journée. Mais comment assurer l'avenir d'un royaume qu'il ne comprenait pas? Cette récolte est la pire que nous ayons jamais vue. Ce n'est pas seulement les cultures. Il semble que quelque chose vide la vie de la terre. Et les royaux, l'ont-ils remarqué? Ils restent toujours enfermés dans le palais, entourés de leurs richesses. Nous devons assurer l'avenir de Talindor. Et pour cela, nos enfants doivent être unis. Je sais que la décision est étrange, mais l'arbre ne refleurira pas sans le véritable héritier. Adrien, nous sommes camarades. Je n'ai pas besoin de justification. Je connais l'arbre des héritiers. Mais cette union fonctionnera-t-elle? Un prince qui vit dans son monde de rêve et une princesse trop fière. Peuvent-ils se supporter? Ce ne sera pas facile, mais j'ai fait un rêve. Le trône naîtra. Je crains que oui. L'union fut formée dès que possible. Les jeunes dirigeants, inconscients du poids de la responsabilité qui leur incombait, furent unis par le mariage. Skira, le cheval offert par leurs parents, se mit à briller d'une étrange lueur. Le prince Ryan, il est temps de montrer au royaume ta force. Je suis le prince de Talindor. Je n'ai pas besoin d'apprendre cela. Nous avons une grande armée. Pardonnez-moi, sire, mais il est temps de sortir de votre monde de rêve et d'affronter la réalité. Il est temps de prendre les commandes. Tu penses pouvoir faire ça mieux, princesse? La princesse pourrait le faire mieux. Mais pas sans une touche d'arrogance. Princesse, nous ne jetons jamais l'épée. Peu importe. Le lendemain, la princesse Céline décida de faire une tournée. Sa tête était si haute qu'elle ne voyait même pas la plupart des gens autour d'elle. Skira était à ses côtés. C'était la tradition royale que la princesse se rende à la mairie. Où le peuple organiserait une cérémonie pour elle, mais personne ne vint. C'est absurde. Allez découvrir ce qui se passe. D'accord, mais qui êtes-vous? Comment osez-vous? Je suis la princesse Céline. Mais nous n'avons pas de princesse dans ce royaume. Quoi? Comment ne me connaissez-vous pas? Que se passe-t-il, princesse? Vous ne vous souciez pas de ces gens de toute façon. Vous ne vous souciez que de vous-même, non? Cela importe-t-il qu'ils se souviennent de vous ou non? Tu parles. Peut-être que tu devrais sortir au marché et enseigner aux gens un peu de respect. Céline hocha la tête et courut dehors, se tenant sur le marché, prête à crier. Mais alors, elle aperçut la misère de son peuple, les récoltes en déclin. Regardez-les. Ils n'ont ni le temps ni l'énergie pour organiser une cérémonie pour moi. Les villageois se retournèrent et regardèrent la princesse comme une étrangère. Avant qu'elle ne réalise ce qui se passait, un rêve apparut. Madame, vous êtes déjà levée? Parfait, nous sommes en retard pour votre cérémonie. Non, cela ne sera pas nécessaire. Sortez mon chariot, je veux aller voir mes gens. Pendant que la princesse était occupée à connaître son peuple, c'était au prince de surmonter ses faiblesses. Prince Ryan, vous êtes en retard pour l'entraînement. Qui a décidé que l'entraînement devait avoir lieu le matin? Vous savez quoi? Je suis le nouveau dirigeant et je déclare que les rêves sont plus importants que la réalité. Les gens n'ont pas besoin de se réveiller.